Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Astronome. Un soir de printemps, par un temps clair et dégagé, j'ai montré à un proche une espèce de point brillant qui se déplaçait très rapidement dans le ciel. Ce dernier me soutenait qu'il s'agissait très certainement d'un avion, mais il n'en est rien. Ce point brillant traversa le ciel avec une rapidité déconcertante, et lorsqu'il était aux abords de l'horizon, lorsqu'il quittait notre voûte céleste, il était proche de la Grèce. Cet objet n'est ni un avion, ni un missile, ni un vaisseau reptilien, ni quoi que ce soit d'autre. Il s'agissait en fait de la Station Spatiale Internationale, qui survole constamment notre planète à plus de 400 km d'altitude, sur une orbite avec une inclinaison à 51,6 degrés par rapport à l'équateur. L'ISS pèse plus de 400 tonnes et est la construction humaine la plus chère à l'heure actuelle. Le problème, c'est que quand elle passe au-dessus de nous, elle n'est pas visible à l'œil nu. En effet, difficile de distinguer les détails d'un objet faisant la taille d'un terrain de foot, se situant à près de 400 km de nous. Mais alors, si la station spatiale n'est pas visible à l'œil nu, comment se fait-il qu'on puisse voir ce point brillant traverser le ciel? Grâce à un truc magique qui s'appelle les panneaux solaires. S'il y a bien une chose qui saute aux yeux dès qu'on voit une image de la Station Spatiale Internationale, ce sont ces panneaux solaires. En effet, ils sont grands mais ils sont surtout mobiles. Ils se calent par rapport au soleil pour récupérer un maximum d'énergie. Et cette lumière, elle se reflète sur les panneaux et ce dernier les envoie sur la surface terrestre. C'est comme ça qu'on peut voir l'ISS la nuit. Bon, tout cela est bien beau, mais si vous tombez sur un sceptique ou un complotiste, il risque forcément de ne pas vous croire et vous dira sûrement que ce point brillant dans le ciel est certainement un avion ou un vaisseau reptilien. En effet, difficile de croire en l'absence de preuves matérielles concrètes qu'il s'agit là de l'ISS. La plupart des conspirationnistes circulant sur internet à propos du soi-disant mensonge de la Station Spatiale Internationale se basent sur l'observation pure. Vu qu'ils n'observent qu'un petit point dans le ciel et qu'ils sont soit trop stupides, soit trop fainéants pour faire des recherches avancées, ils se persuadent eux-mêmes que l'ISS n'existe pas, et que si jamais elle existait, il fallait fournir des preuves matérielles plus poussées. Le problème, c'est que quoi qu'on fasse, le conspirationniste va toujours vous contredire. Il va toujours vous accuser de mentir, ou alors de faire partie du complot, même en ayant fourni les preuves matérielles accablantes de la présence de l'ISS. Cette vidéo s'adresse donc à tout le monde qui veut prouver que l'ISS existe bel et bien, ou en tout cas à le montrer à son entourage, car non seulement il est possible de le prouver, mais c'est en plus facile. Très facile. Abordable pour tout le monde. Et il ne faut pas obligatoirement être un astrophysicien pour le faire. Si vous savez manipuler quelques sites internet, le tour est joué. Mais alors, comment prouver que l'ISS existe, justement? Tout d'abord, sachez que la station tourne autour de la Terre sur une orbite, et que cette orbite est constamment surveillée. Que ce soit la NASA ou sur internet, chaque seconde, nous savons où se situe l'ISS. Il existe des sites internet vous permettant de déterminer la position exacte de la station. Vous pouvez même l'observer sur une carte mondiale. Lorsque l'ISS passe au-dessus du pays ou de la région dans laquelle vous vous situez, si vous levez les yeux au ciel, vous pouvez voir un point brillant qui illumine la voûte céleste. Attention, ce phénomène n'est visible qu'à partir du crépuscule jusqu'à l'aube. En effet, il est impossible de voir l'ISS de jour parce que la lumière du soleil masque absolument tout. On ne peut voir ni étoiles, ni satellite, ni Station Spatiale Internationale. Pour vérifier que la position de l'ISS est juste, vous pouvez aussi regarder les lives sur internet. En effet, il existe, même sur YouTube, des chaînes diffusant les caméras qui filment la Terre vue depuis la Station Spatiale Internationale. Si la position de l'ISS indique que la station se trouve au-dessus de la France, par exemple, eh bien vous pouvez observer les caméras qui filment la France. Bon. Tout ça c'est bien beau, mais pour observer l'ISS et prouver que c'est bien tel, il faut à chaque fois surveiller sa position géographique, et c'est parfois très fastidieux. Alors, de nombreux ingénieurs et programmeurs ont développé des applications et des sites internet vous permettant de checker tout ça sans faire le moindre effort ni calcul. L'une des plus connues est ISS Detector. C'est une application sur smartphone qui vous permet, grâce à votre position géographique, de connaître précisément les prochaines dates où la Station Spatiale Internationale va venir vous passer au-dessus de vous. Et c'est très précis, non seulement vous connaîtrez le jour, l'heure et même la seconde où elle apparaît dans la voûte céleste, mais vous avez aussi tout un tas d'autres données comme l'altitude, l'inclinaison de l'orbite et plein d'autres trucs bien chouettes. Ainsi, avec cette application, vous pourrez prédire à la seconde près l'apparition de l'ISS
dans le ciel. Et ça c'est plutôt cool. Et tout cela sans trop d'efforts, hein. Je le rappelle que l'application calcule absolument tout pour vous. Bon, ça aussi c'est bien beau, mais ce qu'on observe ici c'est juste un point brillant qui traverse le ciel, rien de plus. Le conspi à côté de vous vous dira très bien que ce point brillant peut être autre chose que l'ISS, que vous n'avez pas prouvé qu'il s'agit là de la structure de la station en elle-même. En effet, il est impossible d'observer l'ISS en détail à l'œil nu depuis la Terre. Alors comment on fait ? Eh ben, votre conspi, il n'a pas de bol, parce qu'il existe un site magique qui s'appelle ISS Transit Finder. Lorsque l'ISS passe dans le ciel, et c'est valable pour n'importe quel autre satellite tournant autour de la Terre, il est possible qu'il passe pile poil entre vous et un astre. C'est ce qu'on appelle un transit. Par exemple, il peut passer entre vous et la Lune, c'est-à-dire que vous, la station à un moment donné, et la Lune êtes parfaitement alignés. C'est un petit peu comme le plan du film E.T. où le vélo passe juste devant la Lune. Et bah là c'est la même chose, mais avec l'ISS. Et plus rapidement. Et ben non seulement il est possible d'observer ce transit, mais en plus on peut clairement distinguer les parties de la station. Bon, pour observer cela de soi-même, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il faut avoir un matériel photographique assez poussé. Vous pouvez pas filmer ça avec votre téléphone, ça va être impossible, vous allez rien voir. Mais avec un bon matériel, voici ce que ça donne avec un transit lunaire. Et voici la même chose, mais ce coup-ci avec un transit solaire, c'est-à-dire quand l'ISS passe pile poil entre vous et le Soleil. Sur ces vidéos, si on met le ralenti, on peut clairement voir l'ISS. Et là, si votre conspi vous accuse toujours de mentir, c'est qu'il est un petit peu de mauvaise foi. Mais alors, pourquoi faire tout cela? Pourquoi se forcer à prouver que la Station Spatiale Internationale existe? En effet, dans la communauté scientifique par exemple, on ne se pose même plus la question. Pour eux, l'ISS existe, tout comme on est allé marcher sur la Lune ou plein d'autres événements dans ce genre. On ne se pose même plus la question, parce que ça va dans la continuité d'absolument tout le reste. En effet, la Station Spatiale Internationale ne s'est pas construite en un jour, et il y a eu minimum droit à des dizaines de lancements, de satellites, de navettes, pour construire entièrement la station, venant, je le rappelle, de plusieurs agences spatiales autour du monde entier. Tous ces événements sont raccords, ils vont dans la continuité de l'histoire. En d'autres termes, dire que l'ISS n'existe pas est littéralement une aberration historique. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas scientifique, et c'est d'ailleurs pour cela que cette vidéo s'adresse à ceux qui n'y connaissent pas trop dans le domaine. Je viens de vous montrer dans cet épisode à quel point il est facile et abordable d'observer et de prouver l'existence de la Station Spatiale Internationale. Seulement, nous vivons dans un monde où les théories conspirationnistes ont encore une belle vie devant eux, et nous sommes malheureusement obligés encore de prouver l'existence de ces choses. Et même si on le fait, quoi qu'il se passe, dans la plupart des cas, on va toujours nous traiter de menteurs, ou alors de faire partie du complot mondial. Mais heureusement, vous partez avec un avantage. En effet, il est très facile de prouver que quelque chose existe. En revanche, il est beaucoup plus difficile de prouver que quelque chose n'existe pas. Pour ce qui est de l'ISS, il suffit simplement de démontrer une seule fois ce que j'ai expliqué dans la vidéo, et le tour est joué. Il suffit d'une seule démonstration. Or, pour prouver que l'ISS n'existe pas, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il vous suffit simplement de contre-argumenter en refaisant ce que j'ai montré ici, et le tour est à nouveau joué. Les conspirationnistes affirmant l'inexistence d'un objet ou d'un événement historique ne sont jamais en mesure de fournir des preuves matérielles concrètes pour illustrer leurs propos, que ce soit l'ISS, les missions lunaires ou quoi que ce soit d'autre. Peut-être qu'au final, c'est parce que l'ISS existe bel et bien, et que c'est nous qui avons raison, et que c'est eux qui ont tort. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas que le silence éternel de ces espaces infinis nous surprendra toujours. Allez,
À bientôt!